Alors, bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Alors, ça va être une petite sortie nocturne aujourd'hui. J'avais commencé, il y a quelques temps, une série photographique sur les devantures de commerce, mais éclairées le soir. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de poursuivre cette série. Alors, je vais utiliser deux lentilles, probablement ma 35 mm 1.8 et la 50 mm 1.8. Étant donné que mon boîtier n'est pas stabilisé, normalement, pour la pose longue, je devrais utiliser le trépied. Mais ici, avec le type de photo, je vais quand même essayer d'avoir une vitesse peut-être autour de 1/60e de seconde. Ça devrait être possible, vu que l'éclairage urbain est assez fort pour ça. En même temps, ça va vous démontrer qu'on peut quand même faire des photos avec un ancien boîtier, même objectif non stabilisé, parce que les objectifs 50 mm et 35 ne le sont pas. Alors, je vais essayer de filmer en même temps la prise de vue avec ma GoPro, mais vu que la GoPro est pas très efficace à la noirceur, je sais pas ça va être quoi le résultat, mais je vais tenter quand même de filmer. Vu que je photographie avec des vitesses relativement basses, je vais le mettre en rafale pour avoir le moins de déchets possible. Puis au niveau de la mesure de la lumière, je vais peut-être essayer de photographier en mesure spot parce que je veux vraiment juste avoir l'éclairage de la devanture du commerce. Alors sans plus tarder, on va se diriger sur le terrain. Bon, c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, là, je me dirige de l'autre bord de la rue, il y a le commerce d'Aspirateur 2000. Alors, ça va être le premier commerce que je vais essayer de photographier. Au loin, à gauche, il y avait un dépanneur. Celui-là, j'ai déjà photographié. Puis ici, à droite, ben, il y a William Water, le saucissier. Il va falloir que je me dirige de l'autre bord de la rue tantôt pour le prendre en photo. Là, pour commencer, j'ai pris la 50 mm. Je vais réduire ma vitesse un petit peu, peut-être un 40e de seconde. Je vais pouvoir ouvrir mon diaphragme, mesure spot. Je vais le remettre en mesure matricielle parce que c'est trop sombre. Étant donné que j'ai pas le trépied, je vais augmenter les ISO. À un 15e, c'est bien, mais un 15e, j'ai peur que ce soit flou. On va augmenter ça à un 25e. Ouais, c'est pas mal mieux. Hop, je vais le mettre en mode rafale. J'ai oublié de le mettre en mode rafale. Ouais, 50 mm, c'est bon. Je vais regarder voir si à l'intérieur c'est pas cramé du commerce. On voit bien les aspirateurs. Je vais augmenter l'ouverture un petit peu. On va fermer. On va augmenter un 30e. Là, je l'ai mis à 400 ISO. Finalement, j'ai pas mis en mesure spot. Matriciel, ça me convient. On voit un petit peu de l'environnement. Si on regarde, j'ai mis le Picture Control avec Fuji Superia. Mais on peut modifier après coup dans NX Studio. Là, je vais essayer de faire une photo un peu plus artistique avec une voiture qui passe devant pour avoir un filet. Je vais me reculer un petit peu parce que avec 50 mm, ça rapproche un peu trop pour les voitures. On pourrait peut-être photographier la belle province en face, c'est quand même pas pire. Faudrait que je mette ma 35. Oh, celle-là ici, elle va vite, le tour. OK, ça c'est bien. On va se diriger. On va essayer de prendre la belle province. Bon. J'ai pas l'ensemble du bâtiment parce que j'ai pas... j'ai juste la 50 là. Tantôt, je passerai, je changerai ma lentille pour voir le bâtiment complet. Ils vendent beaucoup. Il faut être vraiment bien campé pour être stable lorsqu'on prend la photo. Je sais pas si ça se ressent dans le micro, là. Mais avec la GoPro, j'ai mis le son vers l'arrière, fait que ça devrait être moins pire. Alors, on voit comme il faut ici le bâtiment, c'est-à-dire le commerce que je viens de photographier. Puis on va photographier celui qui est en face ici.
On va faire une photo test. OK, là c'est trop sombre. On va réduire la vitesse. On est bien campé. On tient notre souffle, on y va en rafale. Ici c'est plus sombre, donc je vais ouvrir le diaphragme à F4. Et même à 3.2. Je vais le mettre à 800 ISO au lieu de 400. Ouais, c'est pas mal mieux comme ça. OK, on va essayer avec une voiture. Bon, je vais m'enculer un petit peu. Le truc, c'est faut regarder avec l'œil gauche pour voir arriver la voiture. Allez, messieurs, dames. Ah, il y en a un ici qui s'en vient. Ah, ça n'a pas fonctionné. On va se reprendre. OK, on se prépare. Il y a une voiture qui arrive. Faut que je réduise la vitesse un peu plus. On va essayer un 15e. Là, je viens de voir qu'il y a un autre commerce à gauche qui vend des barbecues. Alors, ça peut être intéressant. Il est un petit peu plus éclairé, donc on va pouvoir réduire les ISO. On va remettre ça à 400 sûrement. Oh. Bon, la voiture s'en vient. Bon, la police. Ouais, c'est bien. OK. On se déplace. L'avantage, on est rendu milieu octobre. Il fait 20 degrés à 10 h le soir. C'est assez incroyable. Un très bel automne. Là, il faudrait que je me mette en plein milieu de la rue pour pouvoir la photographier, mais c'est pas l'idéal. OK, on va réaugmenter la vitesse. OK, c'est bien. C'est pas le plus beau, mais je vais essayer de l'autre côté. Wow. Ouais, on va l'essayer comme ça. On augmente un petit peu les ISO. C'était trop sombre un peu. OK, ça c'est bon. Bon, on va se rediriger vers la voiture pour se déplacer. J'ai un ou deux autres commerces à photographier, puis ça va être quand même avoir fait le tour pour ce soir. Puis on va regarder ça, évidemment, derrière l'ordi, plus tard. Pour moi, et pour vous, ça va être dans pas long. Bon, j'avais oublié, vous voyez, j'ai remis ma 35 mm, puis on va refotographier ici de la belle province, parce que je trouve ça sharp. Là, j'ai un plus grand champ de vision avec la 35. Vu que c'est bien éclairé, je vais réduire ça encore à 400. Je sais pas ce qui se passe, là, mais ça fait 2 voitures de police que je vois passer.
attendre qu'il tourne. OK. Parce que là, il faut que je me recule. Vraiment sur le bord. Évidemment, quand je regarde dans le viseur, j'ai l'impression que ça coupe les bords, mais oui, effectivement, ça coupe un petit peu à gauche. On va recommencer. Cette fois-ci, je vais rester du même côté de la rue pour photographier le commerce, mais je vais garder la 35 mm puisque je suis plus proche. Là, je vais photographier principalement la vitrine, puisque c'est à peu près le seul centre d'intérêt pour la photo. C'est la maison du casse-tête. Ouais, ça semble bien. On va fermer à F4. Ouais, ça c'est bien. Je vais me rapprocher puis on va photographier l'intérieur. Ok, ça c'est bien. Cool. Bon. Je vais la faire à la verticale, celle-là. Bon, c'est parfait. Ça va être toute la séance de ce soir. Je me redirige vers la voiture, puis pour vous, on va se retrouver derrière l'ordi. Alors, on se retrouve dans l'interface de NX Studio. Alors, pendant la sortie photo, j'ai pris 164 photos. Évidemment, j'ai fait une sélection au préalable. J'ai retenu à peu près 9 photos au total. Alors, petite chose que je voulais préciser, je l'avais mentionné, je pense, en introduction ou pendant la sortie photo. Mon boîtier, le capteur n'est pas stabilisé. Puis j'ai utilisé 2 lentilles non stabilisées également. Donc, il fallait que je m'assure, lors de la prise de vue, évidemment, il n'y a pas beaucoup de lumière, avoir une vitesse suffisante pour éviter le plus possible le flou de bouger. Alors, c'est pour ça, dans la sélection de mes photos, j'ai zoomé à 100% pour m'assurer que les photos sont bien nettes. Puisque j'avais quelques photos, évidemment, qui étaient floues, mais lorsqu'on le visionne à 25% sur l'écran, on a l'impression que c'est net, mais il faut vraiment zoomer dans l'image pour s'assurer que tout est beau. L'autre point, évidemment, que lorsqu'on n'a pas de stabilisation, on shoot en rafale, comme ça nous donne un petit coup de pouce au niveau de la stabilité. Évidemment, j'aurais pu tout faire les photos avec un trépied, ce qui m'aurait permis d'utiliser des plus petites ouvertures, par exemple jusqu'à F16, puis avoir vraiment, au niveau des lumières, des belles étoiles. Mais pour cette sortie, je voulais démontrer qu'on pouvait quand même réussir à faire des photos à main levée en pleine soirée. Alors, je vais vous montrer rapidement dans NX Studio les photos que j'ai retenues pour les développer. Alors, la première, on va regarder ici, j'ai une ouverture de F4, une vitesse de 1/25e de seconde à 400 ISO. Alors, si je zoome dans l'image, on peut s'apercevoir qu'on a une bonne netteté. La deuxième photo, avec la voiture enfilée ici. Là, c'est toutes les photos brutes. Évidemment, il n'y a pas eu de retouche. Là, je vais vous montrer un exemple ici. Je suis à 1/15e de seconde. Ouverture 3.5, ISO 400. Si on le regarde en petit, on peut s'apercevoir que, bon, la netteté n'est pas si pire, mais lorsqu'on va agrandir la photo, on va s'apercevoir ici que c'est un peu flou. Au niveau du lettrage également un petit peu. Et ici, c'est vraiment flou. Donc, la vitesse ici était probablement trop basse ou je me suis mal campé quand j'ai pris la photo. On peut quand même la développer, mais c'est sûr que si on fait un agrandissement,
ben c'est à considérer parce que là, on va voir vraiment le flou. Ici, c'est une belle netteté quand même. Ici aussi, également ici aussi. Alors, je vais vous montrer un peu le workflow que j'ai fait au niveau du développement. Je vais prendre une photo. Je vais prendre ici la photo du commerce La Belle Province. Alors, l'exif ouverture 3.5, vitesse 1/30 de seconde avec ISO 400. Alors, pour commencer, je m'en viens ici dans le menu Autres applications et puis je vais cliquer sur DxO Pure A4. Je clique sur OK. Ça va prendre quelques secondes pour faire le traitement de la photographie. Pour ceux qui ne connaissent pas DxO Pure A4, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai faite sur le logiciel, le lien en haut à droite, pour ceux que ça intéresse. Le avant et le après. Alors, automatiquement, la photo vient se placer dans Affinity Photo. Maintenant, je vais aller dans le menu Fichier. Et puis, je vais exporter la photo en TIFF. Alors, je vais l'exporter et je vais l'enregistrer dans mon dossier. Par la suite, j'ai fait un traitement dans DxO Film Pack 8. Puis là, je vais venir sélectionner une simulation de film. Alors, j'avais fait au préalable le choix de ma simulation. Donc, j'avais choisi Ilford If Color 400 Vintage Tone. Par la suite, je suis venu dans le menu personnalisé. Et puis, je pense j'ai réduit le grain un tout petit peu. Par la suite, je suis venu jouer un petit peu sur les noirs, les ombres, les tons moyens. J'ai baissé un petit peu les hautes lumières, peut-être, un petit peu, ouais. J'ai joué un petit peu avec les contrastes au niveau des hautes lumières, légèrement, les tons moyens et les ombres. J'avais fait un recadrage 16/9 et ça donnait à peu près cette retouche-là. Maintenant, après, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le menu Fichier, Enregistrer sous, toujours en image TIFF, Enregistrer. Là, je ne veux pas l'enregistrer parce que je ne veux pas écraser le fichier de ma retouche initiale, mais on va sélectionner le 16 bits. Après, on retourne dans Affinity Photo, puis on ouvre notre fichier. Ça, c'est le fichier que j'ai retouché, qui est le bon ici. Puis j'ai fait un dernier réglage dans Affinity Photo. J'ai voulu un peu refroidir les tons sombres. Donc, j'ai utilisé un cal de réglage séparation des tons. Puis, je suis venu jouer sur les tons foncés. J'ai mis à 22% avec une couleur froide. Alors, on va voir, voilà, ce que ça donne. Alors, voilà ce qui complète cette vidéo sur la sortie photo, la prise de vue de commerce de proximité pendant la nuit, avec les éclairages urbains. Alors, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.